Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les séries. Ça va porter sur le critère d'Abel, donc critère de convergence des séries. Donc on va se donner une suite AN qui est réelle, qui est décroissante, et dont la limite est 0. Et on va se donner une autre suite BN, qui cette fois-ci est dans les complexes, et dont les sommes partielles, donc là je vais définir les sommes partielles, mais donc dont les sommes partielles sont majorées. Ok, et on va s'intéresser du coup à la convergence de la somme des AK-BK. Voilà, est-ce que ça va converger ou pas, à votre avis? Bon, bah, évidemment, on sent que ça va tendre vers 0, et que comme les sommes partielles sont bornées, on va pas pouvoir exploser en plus l'infini, donc on sent que ça va converger. Mais bon, il va falloir le démontrer. Et en fait, la majorité de la preuve va se situer sur une seule petite remarque. C'est comment choper le terme numéro n de Bn. Si je veux choper le terme de numéro n, en fait, je voudrais l'exprimer en fonction des sommes partielles grand Bn. Parce que je sais que grand Bn, elle est majorée. Mais je ne sais pas du tout si Bk, lui, il est majoré. Donc mon but, ça va être d'exprimer Bn en fonction de grand Bn. Et du coup, pour ça, il faut juste remarquer que petit Bn, c'est la différence des grands Bn voisins. Puisque c'est simple, quand j'ai grand Bn moins 1, pour choper le grand Bn, il faut que je rajoute le dernier terme, donc savoir Bn. C'est pour ça que, voilà. Bon, ça c'est une petite remarque qui va être très très importante, puisque on va remplacer du coup Bk par grand Bk moins 1. Donc on va faire une petite... on va commencer les calculs. AK Bk. Ok. Comme du coup, comme j'ai dit, c'est... on va commencer à partir de 1. Pour avoir notre marque. Parce que notre marque, elle est après que à partir de n plus grand ou égal à 1. Parce que ici, sinon, on aurait un terme négatif, ça serait un peu embêtant. Donc, ça, plus A0, B0. Ensuite, on va séparer. Et ensuite, on va faire un petit truc intéressant, c'est on va réindexer cette somme-là pour avoir du BK, et pas du BK-1. Comme ça, on pourra faire une différence de BK quelque chose fois BK moins quelque chose fois BK, et on pourra réunir les deux sommes, et on va avoir des trucs intéressants à apparaître. Donc on réindexe les sommes. Je vais écrire directement à partir de jusqu'à n-1. Vous allez voir pourquoi je fais ça. A n-1, a n grand b. Et là du coup quand on réindexe les sommes par rapport à k-1, ça va faire de 0 jusqu'à n-1 de ak grand bk plus 1, pardon. Ak plus 1, grand bk plus a0 b0. Ok. Et là du coup je suis pas mal. Parce que là, je peux voir apparaître un AK moins AK plus 1 qui va apparaître. Ça va être vraiment bien. Voilà, donc là, du coup, j'ai direct mis sous la même somme. Et c'est pour ça que j'avais mis ce terme-là en plus. C'est parce qu'il faut faire bien gaffe aux indexations classiques. Parce que c'est pas... là, on voit bien que ça commence pas au même terme. Et ça se termine pas au même terme. Enfin, là, ça se termine au même terme parce que justement, je fais en sorte que... et du coup... Pareil, pour que ça commence au même terme, il va falloir que j'extrais le premier terme ici. Ça va être A1, B0, plus A0, B0. Voilà. Et là, du coup, c'est bon. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à justifier maintenant que ça converge. Alors évidemment, là, on a deux constantes. Bon, donc on s'en fout un peu, ça converge. AN, BN, ça converge. Pourquoi? Parce que AN tend vers 0. Et que Bn, elle est bornée. Donc imaginons, elle est bornée par grand M. Je vais appeler grand M mon majorant. Donc forcément, résultat connu, produit de deux suites dont l'une est bornée et l'autre tend vers 0. Bon, le produit tend vers 0. Donc là, je sais que ça converge, c'est une constante. Ça, du coup, ça va converger vers 0, ça va être bien. Et maintenant, what about the last? Ça commence à parler anglais, c'est terrifiant. Ça, c'est parfait, c'est assez facile. J'ai montré que ça converge.
On va prendre la valeur absolue. On va faire un petit coup d'inégalité triangulaire. Hop là. Et là, on peut dire deux choses. On peut dire que BK, comme je l'ai dit ici, c'est plus petit ou égal à grand M. Donc Bn est majoré, donc je l'appelle grand M. Tac. Et ensuite, la dernière chose qu'on n'a pas utilisée sur les hypothèses sur AN, c'est qu'elle est décroissante. Donc là, c'est parfait. Comme je sais qu'elle est décroissante, ça veut dire que AK moins AK plus 1, c'est positif. Et du coup, c'est parfait, puisque c'est égal. On peut enlever la valeur absolue, en fait. C'est égal à les parenthèses. Voilà. Et ensuite, ce truc-là, bah, par un magnifique télescopage, on va faire apparaître le premier terme et le dernier terme. Et voilà. Et on se retrouve avec un truc qui converge. Donc ça converge. Donc du coup, au final, j'ai les trois termes qui convergent. Donc ça veut dire que ma somme de base converge.